couvre-feu est parmi les sujets les plus discutés sur le réseau social Twitter. François Ruffin de la France Insoumise a dit, regardez son tweet, et sinon le couvre-feu à 18h, ça s'arrête quand? Depuis le 30 octobre, Macron nous a fait entrer dans un tunnel. Ni cap, ni horizon, ni agenda. Les Français ne sont pas des veaux. Il faut une lumière au bout du tunnel. Alors, jusqu'à quand? On est dans un confinement qui ne dit pas vraiment son nom, Sylvain Waserman. Est-ce qu'il faut envisager de lever ce couvre-feu, de le décaler? Non mais attendez, moi je voudrais vraiment repréciser quelque chose. Ici, sur ce plateau télé, comme partout, on disait en décembre, le 3e confinement arrive, juste après Noël, on sera tous reconfinés, on repart comme en mars, on repart comme en novembre. Le président de la République, le gouvernement, a pris une décision que je trouve courageuse, de dire il n'y a pas lieu de refaire un confinement. C'est vrai qu'il y a un couvre-feu, c'est vrai qu'on est dans une situation anormale par rapport à la situation usuelle. Enfin, il a eu le courage de ne pas faire ce 3e confinement. Donc ne faisons pas comme si on était confinés. Non, on n'est pas confinés. D'ailleurs, je ne serais probablement pas sur votre plateau télé aujourd'hui si on était confinés. Donc on n'est pas confinés. Il y a des contraintes. Moi, je crois que les décisions aujourd'hui, avec le recul, sont des décisions qui ont été prises courageusement et qu'il faut garder raison. C'est très simple de dire, bien sûr, on voyait sur votre reportage, dictature. J'entendais les propos décisions autoritaires parisiennes. Sortons de ces postures-là. On est sur des décisions difficiles. Personne ne prétend, enfin peu de gens prétendent que s'ils étaient en situation de décision, ils feraient mieux que tout le monde. C'est pas vrai. C'est des décisions politiques difficiles. Elles ont été prises courageusement. Et je voudrais quand même revenir sur les restaurateurs qui vraiment, leur témoignage était très important. Il y a beaucoup d'aide sur les restaurants. Ça ne remplace jamais l'activité. Un entrepreneur, il a envie de travailler, il n'a pas envie de recevoir des aides. Mais il y a aussi beaucoup de travail, et Madame parlait des remontées avec le territoire. Beaucoup de travail qui est fait sur ces dispositifs-là. Je prends un exemple très simple. Si vous rachetez un compte fonds de commerce, ben vous n'êtes pas indemnisé comme si vous rachetez toute l'entreprise, tout le restaurant en lui-même. C'est des sujets qu'on travaille avec le ministre Griset d'ailleurs, qui sont des interstices et qui nécessitent ce dialogue avec les territoires dont on parlait tout à l'heure. Gabriel